Bonsoir à tous les amis, comment ils vont un petit peu là? Tout va bien? La vie est belle. Nouvelle vidéo, aujourd'hui on va essayer de parler du début de saison de l'Olympique de Marseille. Après avoir parlé du bilan justement de la saison dernière sous 3 vidéos, n'hésitez pas d'ailleurs à aller le regarder. Après avoir échangé vis-à-vis de tout cela, on est reparti aujourd'hui pour essayer de définir si ce début de saison là du coup est assez intéressant et s'il correspond à nos envies. Et si surtout on peut avoir une certaine aisance, on va dire, à parler de base pour la suite de la saison. Allez, c'est parti. Bon, d'abord, voilà, ça c'est fait. Parlons peu, parlons bien. Parlons justement du début de saison de l'Olympique de Marseille. C'est une vidéo un petit peu improvisée, on va dire ça comme ça, même si j'avais évidemment envie de la faire depuis quelques semaines là actuellement, même si tout est encore frais. On arrive quand même bientôt au mois de décembre. On entame le mois de novembre, vous avez compris. Mais ça me semblait important d'effectuer un premier bilan de ce qu'il se passe actuellement à l'Olympique de Marseille et essayer d'en distinguer certaines zones soit d'ombre, soit zones éclairées ou soit zones un peu plus nuancées, on va dire. Premièrement, j'ai envie de commencer par parler de l'effectif de l'Olympique de Marseille. On va essayer de faire ça crescendo, commencer par l'effectif, essayer de parler après de la direction, enfin de l'entraîneur, puis la direction et enfin finir par nous, les supporters. Premièrement, du coup, l'effectif, on distingue quelques zones assez éclairées, des joueurs qui commencent à s'affirmer de plus en plus et des joueurs qui commencent aussi petit à petit à exprimer leur potentiel. J'ai pas envie de parler de certaines individualités omniprésentes actuellement comme Rouli ou comme à certaines mesures Harit, même si je suis le premier à taper dessus parce que pour moi il pourrait faire largement mieux. Mais j'ai envie surtout de parler de certaines éclosions comme Luis Enrique et Jonathan Rao, qui font un début de saison très intéressant. Enrique, je pense qu'il est en sur-régime, il faut être honnête. Il a des périodes où, évidemment, il a été très intéressant dès le début. Et ça s'est un petit peu essoufflé, encore que il sort encore avec une passe décisive au dernier match, etc. Mais quand je dis qu'il s'est un peu essoufflé, c'est que je pense que on a peut-être trop voulu le surcoter par rapport à certaines de ses qualités, et qu'en fait ça reste juste le joueur, c'est un joueur mid, Luis Enrique, il faut être honnête, voilà, c'est un joueur mid, il est intéressant par moment, il a des phases très intéressantes, le but qu'il met contre Nice, il me semble, au Vélodrome, des choses comme ça où on peut se permettre de se dire, voilà, et on aimerait qu'il franchisse l'étape de plus, et peut-être qu'il la franchira, je ne suis pas là pour le dégommer, mais moi je vois dans ses prises de balles, et je vois dans certaines de ses intentions dans le jeu, qu'il n'a pas la pleine confiance dans son jeu et dans sa technicité. Autant, dans des rares moments, il peut sortir une roulette ou un geste qui va te faire « Waouh, ok, c'est ce joueur-là ». Autant, et là du coup j'ai forcément en tête sa prise de balle dans la sublime action de Greenwood face à Nantes, où il fait la roulette et après il envoie directement Luis Enrique en profondeur. Et Luis Enrique est quasiment 2, voire 3 si on compte le goal, contre 2, parce qu'au centre il y a Mopé, il me semble encore. Et la première action qu'il fait à ce moment-là, c'est quoi? C'est retourner vers ses cages. Et moi ça m'embête. Enfin, retourner vers ses cages, vous avez compris. Mais moi ça m'embête, c'est parce que je pars du principe que quand t'as un ailier, tu dois forcément chercher à mettre à mal ton vis-à-vis. Et le fait que sur ta première touche, oui, on va me dire, oui, mais on gagnait 2-1, ils voulaient préserver le score, etc. Non, pas quand t'as un ailier. Un ailier, ça doit venir mélanger. Et je mélange son opposant. Ça doit lui faire faire des cauchemars. C'est pour ça que, pour moi, Luis Enrique, oui, c'est bien, c'est intéressant. C'est un bon super sub pour moi. Mais pour moi, le vrai joueur qui doit rester et s'implanter à ce rôle-là et ce poste-là, c'est Johnny Rau. L'atteste encore son match de Nantes. Et par contre, Rau, quand l'OM joue bien dans les 3 premières minutes, il est pas très bon. Et De Zerbi lui dit, les oreilles sifflent. Il est pas dans son match, comme s'il avait pas envie, ci ou ça. Il est pas très bon. Mais Rau, à la différence de Luis Enrique, et non pas encore une fois qu'il ne le fasse pas, mais Luis Enrique est plutôt un joueur de devoir. Il va combiner, chercher des passes, des ci, des ça, etc. Mais c'est pas un mec qui va venir te percuter. Rau, si. La preuve, le but de Mopé, ça vient de Rau. Parce qu'il vient, à un moment donné, il se dit, c'est bon, toi tu vas commencer à me prendre la tête. Rapide. Centre, but. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il se retourne vers De Zerbi. L'air de dire, alors,
Alors, est-ce que c'est normal? De Zerbi, il lui dit quoi depuis le début du match? Il lui dit, prends la profondeur. Rôle ne la prend pas. Donc forcément, ça le saoule. Et forcément, première fois qu'il le fait, enfin, pas qu'il prend la profondeur, mais qu'il ose aller un peu plus loin, et bah c'est un but. Les joueurs montent pas les chiffres. Bref, avançons. J'ai aussi envie de mettre une petite pièce, comme je le disais tout à l'heure, sur l'homme, pour moi, de l'Olympique de Marseille de ce début de saison, et on s'en souviendra pendant longtemps, parce que c'est peut-être notre meilleur milieu, et j'ose le dire, notre meilleur milieu depuis Lassana Diarra, époque maillot incroyable, il faut le redire d'ailleurs, mais Pierre-Emile Olbierg, l'homme qui a refusé le FC Lyon, ça va, je rigole, calmez-vous, l'homme qui a refusé l'Olympique Lyonnais pour venir à Marseille, moi j'appelle ça un homme très très important et un homme de grande valeur. Le match d'Højbjerg encore contre Nantes, il a raté une passe. Ah parce que je sens qu'on va me le shooter à l'oreille là, il a raté une passe, oui, d'accord, calme-toi. On avance. Il faut mettre en valeur des joueurs qui font les vraies choses. Et Højbjerg fait un très très bon début de saison. Et il faut le valoriser cela, il faut le valoriser, le mettre justement dans les top milieux actuels, que ce soit en France, voire dans le monde. Il n'y a pas une petite place pour le Ballon d'Or, non, parce qu'ils ont mis Rodri, donc peut-être que Højbjerg, non. Ah, merde. Non, c'est intéressant, c'est intéressant. Et en défense, et peut-être que je vais pas forcément me faire que des amis, mais il faut à un moment donné dire ce que l'on pense quand on pense des choses qui sont nous intéressantes. Murillo est à moindre égard par rapport à son niveau à lui-même, très bon actuellement. Et c'est peut-être un de nos meilleurs défenseurs actuellement. Avec l'autre, que je citerai juste après. Mais Murillo face à Barcola, il ne passe pas, il faut être honnête, il ne passe jamais Barcola face à Murillo. Alors qu'on parle de Murillo. Merci. Encore une fois, mettons en valeur le fait que Murillo ne soit pas un latéral offensif, il faut être honnête. Même s'il l'a dit ou je sais pas quoi, il avait dit un truc du style où il voulait jouer un peu plus haut, mais Murillo n'a pas les velléités offensives et n'a pas le QI foot offensif que je pense qu'il prétend avoir. Après, on sait pas. Mais actuellement, je ne pense pas. Enfin, mon dernier joueur à qui j'ai envie de mettre une petite pièce, actuellement, c'est Monsieur Derek Cornelius, qui est selon moi notre meilleur défenseur central de ce début de saison. Hormis son tout premier match où il avait semblé un peu emprunté, un petit peu désemparé face à tout ce qui se passait, et face à l'engouement, il s'est rendu compte que oui, poto, t'as l'Olympique de Marseille, tu n'es plus à Montréal, tu n'es plus à Malmö, voilà. Mais il est très vite rentré dans le rang. Je comprends d'ailleurs toujours pas pourquoi il n'a pas été titulaire face à Nantes, mais bon, on va dire que Kondogbia méritait un peu plus, et je l'entends. Parce que pour moi, Kondogbia fait un match correct. Mais Balardi, c'est très compliqué. On retrouve le Balardi d'il y a 2 ans, pas serein, pas souverain, qui cherche encore, comme s'il était retourné il y a 2 ans. Pour moi, Balardi, il faudrait qu'on lui fasse une bonne session sur le banc, ça lui ferait le plus grand bien, et qu'on tente, voilà, une charnière Kondogbia-Cornelius. Moi, tu mets un Kondogbia-Cornelius contre Auxerre, je suis très content. Parce que je me dis, ok, bah voilà, là c'est logique. Là c'est logique. Bref, pour les joueurs, voilà qui est dit. C'est important, selon moi, de parler de ça, parce que je trouve qu'on en fait beaucoup dans le bon et dans le mauvais sens sur l'Olympique de Marseille, et moi le premier, mais il faut remettre l'église au milieu du village, comme on dit. On est 2e du classement, oui à égalité de points, oui on est à 3 points du 4e, etc. Bref, on est 2e actuellement. Et le fait qu'on soit 2e prouve que notre début de saison est bon. Je vois des stats par-ci par-là où on dit qu'on est en sur-régime, oui et... Ouais. On est en sur-régime parce qu'on est une équipe justement qui tente des choses, nous tentons des choses. On a des individualités qui sont très bonnes. Rouli est très très bon. Et on a des joueurs qui surperforment aussi. Mais la surperformance se crée comment? Comment on crée une performance au-dessus de la moyenne? En ayant des joueurs au-dessus de la moyenne. Oui, il y a des buts qu'on aurait peut-être pas dû mettre. Oui, il y a des arrêts que Rouli n'aurait peut-être pas dû arrêter. Mais à un moment donné, le football, ça se regarde ou ça se lit? Moi, je regarde le match. Je regarde pas les stats, oui, si... Non, on s'en fout de ça. Je l'ai déjà dit en plus, ça. C'est important quand tu veux vraiment avoir un comparatif détaillé par rapport à 2 équipes ou par rapport à 2 joueurs. Mais quand on parle de football et de son âme, ça ne sert à rien de regarder les chiffres. Ça ne sert à rien de regarder les stats de ci ou de ça. On s'en fout. Vous êtes les premiers à dire que les stats sur les différents sites qui répertorient les notes des joueurs
on s'en fout, mais par contre, quand c'est pour Marseille, là, il y a toutes les stats qui sont intéressantes. Non, faut arrêter. Oui, on a des zones où on peut s'améliorer, et De Zerbi est le premier à le dire. Mais encore une fois, ça fait quoi? Ça fait 3 mois, et il le dit. Écoutez, s'il vous plaît, les mots qui sont prononcés par les gens qui connaissent le football. L'OM, cette OM-là, est née il y a 3 mois. On est en novembre. Ça fait que 3 mois que les joueurs jouent ensemble. Et tu voudrais qu'on soit premier, 10 points d'avance, etc. Ça fait 3 mois que cette OM joue comme cela. Ça ne peut pas être parfait. Et même en n'étant pas parfait, on tape Nice, on tape Lyon, on fait un non-match contre Paris, il faut être honnête. Mais derrière, ça déroule. On a que 2 défaites, une contre Strasbourg. Et Strasbourg, le match qu'ils font, ils méritent leur victoire, il faut être honnête. Parce qu'on n'a pas fait un mauvais match, mais ils méritent leur victoire, il faut être honnête. Et contre Paris, c'est un non-match. Voilà, ça arrive, d'accord. On s'en est remis. De l'eau a coulé depuis. Mais le match qu'on fait contre Lyon, à 10 contre 11, chez eux. Le match qu'on fait contre Nice. Le match qu'on fait contre Brest. Il faut être honnête à un moment donné. Des choses se passent, prenez-les en compte. Et faites-en les conclusions que vous voulez. Mais prenez les faits en compte. Pas ce que vous imaginez. Deuxième étape, le coach. Monsieur De Zerbi, venez s'il vous plaît. J'aime bien. J'aime bien. Ouais, ciao. Non, j'aime bien ce que nous propose ce coach-là. J'aime bien les idées de jeu de ce coach-là. J'aime moins le côté statique de certaines phases de jeu, mais je pense, avec du recul, que ce n'est pas ce que veut ce coach-là. Je prends aussi en compte le fait qu'on nous joue contre pas mal d'équipes qui jouent bloc bas, contrairement à la première ligue, où les velléités offensives ne sont pas... Faut être honnête, il y a aussi des blocs bas en première ligue, mais contre certaines équipes. Quand ça joue contre Brighton, au début, ça jouait pas bloc bas, mon copain. Parce que ça connaissait pas. Ça venait chercher. J'ai regardé certains matchs au début, quand ça jouait encore sous le début de Zerbi, quoi. Ça venait de chercher. Et c'est justement pour ça qu'il a développé ce jeu-là de... On aspire pour chercher. On aspire pour chercher. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que tu sens dès le début la patte et l'empreinte de Zerbi. Tu sens là où il veut aller. Ce mec est habité par le football et surtout par l'OM. Regardez ses réactions sur les buts. Cet homme veut gagner les matchs. S'il y a bien un truc que je déteste chez les entraîneurs, c'est les entraîneurs qui sont là. On marque un but, ils sont là, quand même ils bougent pas. Donnez-nous des Mourinho. Donnez-nous des De Zerbi. Donnez-nous des entraîneurs comme ça qui vivent le match, qui ressentent le match. Pas des entraîneurs qui sont en mode, ils marquent, ils attendent. Dans Ancelotti, il est comme ça. Je parle pas de ce côté entraîneur, je parle juste de ses réactions sur les buts. Moi, j'aime bien les entraîneurs comme ça. Chacun aime bien ses entraîneurs. Moi, j'aime bien les entraîneurs comme ça, qui exultent. Ils exultent. Comme Galtier. Non, c'est important de dire ça. J'aime bien l'approche qu'il a. Là, d'ailleurs, il a un petit peu changé son approche défensive en ne mettant pas 3 joueurs sur la même ligne, mais plutôt 2 joueurs. Balardi, en l'occurrence, et Kondogbia. Højbjerg étant un petit peu plus haut, je trouve, sur les 2 derniers matchs. Enfin, sur le dernier, parce que contre Paris, c'est un non-match, bref. Mais j'aime bien cela. J'aime bien la volonté de vouloir se dire, j'ai fait, pas une erreur, mais je veux m'améliorer. J'aime bien les quelques décalages où une passe, comme justement le début du match contre Nantes, une passe trouvée dans l'intervalle, et on aspire direct, on envoie. Je trouve que les volontés de jeu de l'Olympique de Marseille sont très bonnes. Et j'ai une seule hâte, c'est d'être dans 1 an, quand cette équipe-là se connaîtra, quand il y aura eu un vrai second mercato, enfin, où on garde la plupart de nos joueurs, où on vend les joueurs qui ont envie de partir, ou qui ont une grosse offre marchande, ou qui, juste, serait intéressant pour en amener un autre, mais on garde la base. On garde la base. Moi, j'ai envie de ça. Moi, j'ai envie d'être à ce mercato-là l'année prochaine, où on se dit, ok, on a fait ça maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On est en LDC, qui on ramène? Ramenez-nous des joueurs. Pas trop, parce qu'on a déjà une bonne base. Moi, je pars du principe que De Zerbi est l'homme de la situation. L'homme qu'il nous fallait, l'homme qui va nous faire avancer. Mais il faut laisser du temps au temps, arrêter de toujours vouloir. C'est trop.
Laissez les choses se faire le temps qu'elles se fassent. Parce que j'ai pas forcément envie de parler de la direction, ça me concerne pas. On voit des choses par-ci par-là. Je voulais en parler, mais au final, peut-être que je ferai dans une autre vidéo, ça ne nous concerne pas. Mais j'ai envie de parler maintenant de vous, les supporters. Nous, les supporters. Soyons indulgents avec cette équipe. Je vois trop de messages, de tweets, de déclarations hâtives sur l'Olympique de Marseille dans les deux sens du terme. Laissons le temps au temps. On a toute la saison, on a 3 ans. Le projet, c'est 3 ans. On a 3 ans pour faire les comptes et le bilan. Et vous inquiétez pas que dans 3 ans, je ferai la vidéo bilan. Pour savoir où on était et où on sera. Mais actuellement, en novembre 2024, rien n'est fait, mon copain. Rien n'est fait. Alors laisse-toi le temps d'aller là où tu veux aller. Laisse-toi l'opportunité de grandir naturellement. Laisse-toi le moment précis où tu veux aller à cet endroit-là en prenant le temps d'aller à cet endroit-là. Parce que là, actuellement, il n'y a rien. Et même avec un rien, on est deuxième. On est deuxième à 6 points du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'on est deuxième. Si on gagne contre Angers, au lieu de faire le match nul. Si on gagne contre Strasbourg, on fait 5 points en plus. C'est-à-dire qu'on a 1 point du Paris Saint-Germain, même en ayant perdu contre eux. Alors oui, on peut pas gagner tous les matchs. Oui, je suis d'accord. Mais soyons indulgents. Parce que là, tu gagnes contre Angers, juste contre Angers. T'as à 3 points du Paris Saint-Germain en ayant perdu juste contre eux. Malgré la défaite contre Strasbourg. Donc soyons indulgents. Voilà ce que j'avais besoin de dire aujourd'hui. Une bonne petite vidéo, encore une fois, pas forcément très préparée, mais juste ce que j'avais en tête par rapport à cet Olympique de Marseille. C'était Sanka. Ciao!